Le grand journal de Télésignal. Bonsoir et heureuse année 2015 à chacun de vous. Au sommaire du Grand Journal, report au 7 janvier prochain de la séance en Assemblée nationale convoquée à l'extraordinaire ce lundi par le président de la République. Faute de quorum, les parlementaires n'ont pas pu plancher sur l'agenda qui prévoyait la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre désigné et le vote des amendements à la loi électorale. Evans Paul exhorte les parlementaires à assumer leurs responsabilités dans le cadre du dénouement de la crise politique. Le Premier ministre désigné espère que pour 2015, Haïti inculquera une leçon d'unité au monde entier. Nouvel appel à l'unité du chef de l'État au peuple haïtien à l'occasion du Nouvel An. Il est temps de tourner dos à la violence pour faire place à la réconciliation et au dialogue, exhorte Michel-Joseph Martelly. Parallèlement, la branche radicale de l'opposition annonce maintenir sa mobilisation visant la chute du régime Tête-Calais. 3 nouvelles manifestations de rue sont prévues pour ce mois-ci avec le soutien du parti politique Famila Valas. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Reboul sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi.
La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal. Faute de quorum, la séance en Assemblée nationale prévue pour ce lundi 5 janvier 2015 n'a pu se tenir. Cette convocation à l'extraordinaire prévoyait que les parlementaires planchent entre autres sur le vote des amendements à la loi électorale ainsi que la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre désigné, Evans Paul. Le député des Gonaïves, Sadrak Dieudonné, présent pour la séance, accuse le président Martelly de vouloir faire obstacle à la mise en application des recommandations de la commission consultative présidentielle sur la résolution de la crise. Le parlementaire met en avant le fait que le président du CSPJ est toujours en poste, en dépit du fait que le rapport de la commission consultative exige sa démission. Le député des Gonaïves, Sadrak Dieudonné, est au micro de Jeuniste Saint-Ilus et Yvon Saïd. Pour nous-mêmes, président Martelly, il souffre jouer de Timon toujours. Il a traîné pied jusqu'à présent. Là, nous considérons recommandations par qui fait dans la mise en œuvre des recommandations, nous sommes capables de dire, premièrement, Premier ministre, gouvernement, by démission, CEPA en bloc démissionné, et Maître Alexis Joseph, jusqu'à présent, il a accroché à poste, alors que, suivant recommandation consultative là, Maître Alexis te doit démission avant le 24 décembre, donc avant fête Noël yo, parce que ça te doit faire partie de mesures d'apaisement. Tout le monde connaît que Maître Joseph lui fait allégeance au président Martelly, de telle sorte que si jusqu'à présent magistrat Joseph lui accroché à poste, c'est parce que tout simplement, patron, président Martelly, pour commander pour lui démissionner. Recommandation consultative là, exige le président Martelly pour négocier avec les composantes politiques, notamment l'opposition. Mais le président Martelly n'a pas fait négociation, et véritablement. Et comme ça, de manière unilatérale, lui désigner, lui nommer en Premier ministre. Le député Abel Descollines appelle ses collègues à la raison tout en leur rappelant que la convocation à l'extraordinaire est une prérogative constitutionnelle. Le représentant Mirbaleh Boukankare dit souhaiter que les sénateurs qui menacent d'infirmer le quorum lors de la séance de ratification de la politique générale du nouveau Premier ministre répondent présents à la prochaine convocation programmée au mercredi 7 janvier prochain. La déclaration du député Abel Descollines au micro de Jeuniste Saint-Ilus et Yvon Saïd. En session extraordinaire, c'est une exigence constitutionnelle. Une exigence constitutionnelle qui fait évidemment au président de la République qui gagne provision constitutionnelle. Ça. Maintenant, c'est une exigence qui est faite aux sénateurs, aux parlementaires, aux députés pour qu'ils répondent, peu importe positionnement politique, peu importe évidemment difficulté qui est capable de gagner. Il s'agit tout simplement d'une cérémonie constitutionnelle. Maintenant, pour qui ça des honorables sénateurs yo pas répondre avec convocation ça, est-ce que gagner en raison politique à cela, est-ce que gagner en raison technique, mais un fait est certain, nous dit, peu importe difficulté ou positionnement politique est capable de gagner par rapport à conjonction, donc ouverture d'une séance en Assemblée nationale, c'est une exigence constitutionnelle. Donc nous souhaitons que les honorables sénateurs qui sont absents rendent à l'évidence que le Parlement c'est un espace de débat contradictoire. Si on gagne de réserve, si on gagne en tout cas de point de vue qui est capable légitime, donc il n'y a pas autre endroit pour exprimer qu'en séance et nous souhaitons à la plus prochaine convocation que le président de l'Assemblée nationale a fixé pour mercredi, les honorables sénateurs à quelques blocs qui ont appartenu, nous espérer à faire acte de présence.
Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, membre du groupe des 6 de l'opposition, conditionne le vote des amendements à la loi électorale à la formation d'un conseil électoral inspiré de l'article 289 de la Constitution de 1987 et comme pour justifier l'absence de plusieurs de ses collègues du groupe des 6 à la séance en Assemblée nationale avortée ce lundi, le sénateur Bien-Aimé a expliqué que l'Assemblée des sénateurs n'a été informé que quelques heures avant la tenue de cette séance. Le parlementaire a par ailleurs conseillé au Premier ministre choisi de renoncer au poste car, soutient-il, sa nomination ne respecte pas les normes légales prévues par la Constitution. Les déclarations du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Mais il faut que le président Martelly entame des discussions pour la mise sous pied du conseil électoral là. Il a demandé nous pour nous ratifier M. Evans Paul. Mais encore que le président Timo Léon signé avec le président Michel Martelly, déjà jeté le choix de Evans Paul. Evans Paul nommé le 25 décembre, le 29 il y a un accord qui dit le président nomme un premier ministre. Il n'a pas dit à nommer. Ça veut dire Evans Paul, c'est jouer ensemble avec lui, il n'y a pas d'agenda moun qui pour venir premier ministre. Tout ça qu'a fait la aujourd'hui à convocation et à l'extraordinaire, yo fait mal son moyen pour jouer avec la personnalité d'Evans Paul. M'ballon conseil, m'da souhaité que le dîner yo retire nous dans des autres ça qu'a fait là parce que son des autres qu'a fait c'est besoin finir avec lui net. De ce fait, pas nous-mêmes, nous pas participer dans l'Assemblée nationale, tout autant pas gagner, un menu qui est déterminé et qui discute ensemble avec nous. Capral clair, pour nous voter loi électorale, nous pas de problème. Nous pas de problème pour nous voter politique générale du gouvernement de consensus. Nous pas dit politique générale de Evans Paul, non. Un premier ministre de consensus, mais il faut consensus ça fait d'avance pour nous instituer une feuille de route. Feuille de route, ça, c'est lui-même qui permet de nous déterminer qui est premier ministre dans le pays, mais ensemble pour nous décider. Les conditions n'étaient pas réunies pour la tenue de la séance en Assemblée nationale, explique le sénateur Jocelyn Prévert. Vu l'importance d'une telle rencontre, des discussions devaient avoir lieu au préalable entre les partis engagés dans la crise, a commenté le parlementaire. Le sénateur a attiré également l'attention de plus d'un sur un ensemble de textes de loi, dont celui portant sur la décentralisation qui mérite également d'être voté rapidement, mais qui pourtant ne figure pas à l'ordre du jour dans le cadre de cette convocation à l'extraordinaire. Écoutons les déclarations du sénateur Jocelyn Prévert au micro de Joniste Saint-Ilus et Yvan Seyid. S'agissant du menu de la convocation, et dans le texte qui a été dit, il y a des lois qui sont prioritaires pour l'exécutif, autant qu'il y a des lois qui sont prioritaires pour le Parlement. Donc, un menu pour cette convocation aurait dû être négocié entre les deux pouvoirs. Or, aujourd'hui, sous le texte et d'autres papiers qui viennent de nous, il n'y a que les priorités de l'exécutif. Ratification du Premier ministre et vote de l'amendement de la loi électorale, vote de la loi sur le RN2 et la loi 4 de la décentralisation, qui est une nécessité pour rendre irréversible la descente dans le pays. Et la loi créant le CEP de base de la section communale et toutes les autres lois que pendant plus de 12 mois, le président a claironné qu'il y a 50 lois qui en souffrent dans le Parlement. Et c'est ça qui est le principal obstacle à la bonne votation gouvernementale pour que sa loi ça ne pas apparaître dans le menu convocation. N'en parlons pas des accords internationaux qui sont tout aussi indispensables. Et je crois une convocation à l'extraordinaire qui devrait lieu à une rencontre entre les deux pouvoirs pour nous négocier un agenda législatif. Tout ceci n'a pas été fait. Donc, son façon pour conclure que les conditions n'étaient pas réunies pour la bonne tenue de cette convocation à l'extraordinaire. À l'occasion de la cérémonie d'offrande florale au musée du Panthéon national haïtien, le 2 janvier dernier, le Premier ministre désigné, Vance Paul, a appelé les Haïtiens à enterrer la hache de guerre et à prioriser les intérêts supérieurs de la nation. M. Paul conseille aux 3 pouvoirs de l'État d'harmoniser leurs relations
Tout en travaillant pour le bien-être de la population, il dit souhaiter que toutes les partis politiques se sentent en confiance d'intégrer son gouvernement. Le Premier ministre choisi émet le vœu qu'Haïti envoie un signal d'unité aux yeux du monde entier pour l'année 2015. Les propos de Evans Paul au micro de Max Joseph. Moi, comprendre la nécessité de sacrifice pour nous oublier ça qui divise nous, pour nous rapprocher nous dans le sens qui permet de nous servir l'intérêt pays. Et c'est appel ça m'a lancé à tous compatriotes, tout haïtiens sans distinction, particulièrement les gens qui ont une grosse responsabilité dans l'État, grosse responsabilité dans tout pouvoir. L'État, il y a trois principaux pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, mais le pouvoir législatif là, tout. C'est nous tous qui pouvons donner un bon exemple. Il faut l'autorité suspendre la autorité pour nous comprendre la mission de ce travail pour bien-être de la population. Il faut toute partie politique sentir à l'aise pour intégrer le gouvernement de consensus là, pour nous voir une image d'exemple, de concorde, et c'est ça que je souhaitais pour une nouvelle année 2015. Les consultations en vue de la formation du cabinet ministériel vont bon train. C'est ce qu'a affirmé le 2 janvier dernier le chef du gouvernement choisi. Evans Paul a rappelé qu'il est un Premier ministre de consensus et que par conséquent, il n'est ni du côté du pouvoir en place, ni du côté de l'opposition. Il a appelé les parlementaires à assumer leurs responsabilités en vue de la ratification de sa politique générale. Les déclarations du Premier ministre choisi, Evans Paul. On a consultation et nous pas chômer. Et côté me fin parler avec nous là, on va travailler avec le président sur question de formation cabinet ministériel là. Pendant nous avons contact avec un pile collègues, anciens collègues des partis politiques, puisque comme nous connaissons l'idée, c'est de faire un gouvernement de consensus. Consensus, ça veut dire avec participation de monde qui a un désaccord avec pouvoir, comme moi dit plusieurs fois, en tant que Premier ministre, de consensus, je ne suis ni de l'opposition, ni du pouvoir, mais de l'État. L'État qui est au-dessus de tout, l'État qui est là pour servir la cause du pays, la cause de la société, la cause du peuple haïtien. Que chacun assume ses responsabilités. J'assume la mienne en tant que citoyen, que les parlementaires assument les leurs. Commémoration le 1er janvier 2015 du 211e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Une cérémonie officielle s'est déroulée au Gonaïves en présence entre autres du chef de l'État, du président du Sénat, du président du CSPJ, du Premier ministre choisi, des membres du gouvernement démissionnaire, des parlementaires, des membres du corps diplomatique et consulaire. L'occasion pour le président Martelly de lancer un nouvel appel à l'unité et à la réconciliation, au dialogue, soulignant que la violence et la division ne feront qu'entraver l'avancement et le progrès d'Haïti. Michel Martelly invite les Haïtiens à tirer leçon des erreurs du passé pour ne pas reproduire les mêmes bavures. En extrait du discours du chef de l'État au micro de Jasmin Denis. La manque l'union avec bon comprendre Libanon 1806, côté nous même encore, nous avons assassiné Papa Dessalines, Papa Pays. Les manqués entente, les gains écrasés, brisés, nous aboutis à 1915. Côté nous fait cadeau gestion pays nous, gestion avenir nous à l'autre nation. Il n'y a pas trop tard, il n'y a pas jamais trop tard pour nous ressaisir nous. Il faut que nous commencions à mettre tête nous ensemble pour nous faire un seul. L'histoire nous montre. Chaque fois que nous choisissons division sous l'union, craser, briser sous construction, pays a payé ça. Nous-mêmes, nous payons ça. Petit, nous payons ça. Il faut nous comprendre que la vie a remettre nous dans la même position jusqu'à ce que nous apprenions les leçons. Tête ensemble,
c'est seule solution. Le chef de l'État a également appelé les Haïtiens à se défaire de la violence pour l'année 2015 et a opté pour le dialogue. Il a par ailleurs souligné les efforts consentis par son administration en vue de dénouer la crise politique, rappelant que l'année 2015 sera une année électorale. Le président Martelly conseille la population haïtienne de ne pas choisir ses représentants sur la base d'émotions, mais plutôt de chercher à comprendre la vision de ceux-là qui pensent la représenter au niveau des différents postes électifs avant de les voter. Le président Michel Martelly. Les Haïtiens, pas jamais gagner bon résultat sans sacrifice. Je dis encore, je lance un appel à tous les compatriotes qui croient l'année 2015 là, pas qu'à continuer notre crasé brisé. Nous pas gagner l'autre choix que avancer sous un dialogue à tête ensemble. Moi, accepte de faire un pile sacrifice pour permettre de débloquer la situation. Parce que moi, de dire, moi, cruel, pas aucun sacrifice qui est trop grand depuis c'est pour Haïti. Compatriotes, moi, yo. Année 2015, ça, important en pile pour nous. C'est l'année nous devons organiser une bonne élection pour toute collectivité territoriale, magistrats, députés, sénateurs et présidents. Dans ce sens, nous chaque une responsabilité par nous. Avant nous voter au monde, c'est pour nous chercher qu'on est. Avec engagement. Il faut dire que toujours dans le cadre de la commémoration du 211e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, un Te Deum a été chanté le 1er janvier dernier à la cathédrale des Gonaïves en présence du chef de l'État, du Premier ministre choisi, de membres du gouvernement des missionnaires, de parlementaires, de représentants du corps diplomatique et consulaire. Le célébrant principal, Monseigneur Yves-Marie Péan, invite les acteurs de la crise politique à se dépasser en vue d'une solution définitive à l'impasse politique. Le prélat plaide en faveur d'une prise de conscience collective en Haïti afin de résoudre les problèmes qui paralysent le développement du pays. Monseigneur Yves-Marie Péan. Nous sommes devant une situation spéciale qui exige des mesures exceptionnelles et un certain dépassement de la part des principaux acteurs de la société politique et de la société civile en vue de trouver une solution définitive aux problèmes de notre pays. Et on ne pourra rien résoudre si on ne place pas au premier plan le bien commun et les intérêts supérieurs de la nation. S'il n'y a pas de changement dans nos attitudes et nos comportements, le pays risque de s'en aller tout droit vers une catastrophe qui transformera tous les acteurs en perdants. Et personne n'a intérêt à ce que cela arrive. Je suis sûr que les Haïtiens sont suffisamment intelligents et sages pour travailler afin que cela n'arrive